Un patron ruiné a bradé la dernière Rolex qu'il possédait et s'est précipité dans une boutique de pierres, prêt à acheter 2 pierres avec tout son argent. Cependant, le propriétaire lui a dit « Ton argent ne suffit que pour une seule pierre ». Il a examiné attentivement les pierres avec une lampe, marmonnant « croire au destin » et a finalement choisi une pierre noire. Avant même de sortir de la boutique, plusieurs propriétaires d'ateliers de coupe se sont précipités, le suppliant de venir couper la pierre chez eux. Une pierre de Paris aussi importante n'a jamais manqué d'attirer les foules. Une dizaine de minutes plus tard, cet homme qui pariait sur les pierres s'est retrouvé dans un petit atelier de coupe peu fréquenté. À ce moment-là, il y avait déjà une foule dense à l'extérieur. L'homme fixait intensément la pierre noire dans sa main, immobile, tandis que la sueur coulait sans cesse de son front. Les fenêtres étaient bien ouvertes. Il a soigneusement pris la pierre, l'a posée sur la table avec précaution comme s'il tenait une pastèque, puis a éclairé la fenêtre de la pierre avec une lampe de poche. Du vert, il a fait un tour, puis a éclairé la deuxième, la troisième, la quatrième fenêtre, toutes d'un vert impérial à perte de vue. Des exclamations de surprise se sont fait entendre à l'extérieur. L'homme a tracé une ligne sur la pierre avec dévotion, puis l'a remise au propriétaire de l'atelier de coupe. La roue de coupe a lentement glissé sur la surface de la pierre. Le propriétaire ne l'a pas complètement coupée, mais a laissé une fine jointure avant de la rendre à l'homme. Celui-ci, ignorant tout le monde autour de lui, a serré son nouveau trésor dans ses bras et a commencé à sangloter comme vidé de toutes ses forces. Il s'est assis et a composé un numéro de téléphone. À l'autre bout du fil, c'était son ex-femme dont il était divorcé depuis de nombreuses années en 2 années. Il l'appelait chérie, s'excusait sans cesse, promettant en pleurant de lui acheter ceci et cela. Soudain, une liasse de billets lui a été jetée dessus. C'était le propriétaire de la boutique de pierre qui s'était précipité en hurlant pour lui arracher la pierre. Il s'est avéré que l'homme avait acheté la pierre avec de la fausse monnaie. Il a crié en serrant la pierre, accusant l'autre de vouloir la récupérer par la ruse après avoir vu qu'elle révélait un verre impérial. Mais le propriétaire de la pierre a insisté sur le fait que son argent était faux. Au milieu de la dispute, l'homme s'est rendu compte qu'il était en infériorité numérique et qu'il ne pourrait jamais l'emporter. Désespéré, il a décidé de détruire la pierre avec lui et l'a soulevée pour la fracasser.